Aujourd'hui, nous parlerons des allergies, sinusite, rhinite, asthme, eczéma. Une allergie est une sensibilité inhabituelle du système immunitaire corporel à une substance qui n'est pas mauvaise en soi, normalement. Et ce système immunitaire aide à combattre l'infection. Il reconnaît les corps étrangers et mobilise les globules blancs pour les combattre. Parfois, le corps identifie une substance bonne comme si elle était étrangère et réagit en sécrétant beaucoup trop d'histamine qui, elle, provoque les symptômes allergiques. Ces réactions allergiques peuvent affecter notre corps physique, mais aussi notre esprit. On dit qu'il y a de l'allergie mentale. Beaucoup de gens sont allergiques, des millions de personnes en fait. Et cela est lié probablement à notre vie moderne, à l'alimentation industrielle que l'on consomme, car elle contient des milliers de produits chimiques et un contenu nutritionnel très affaibli. L'allergie, c'est un signe de toxémie, d'intoxication en quelque sorte, et ces toxines s'accumulent car elles ne sont pas éliminées rapidement et irritent les membranes muqueuses, causant les symptômes de l'allergie. Alors, quelles sont les maladies allergiques que l'on reconnaît? Comment on voit que l'on a une allergie? On peut avoir de la rhinite allergique, la conjonctivite allergique, de l'asthme, de la sinusite, de l'urticaire ou d'autres maladies dermatologiques, des dermatites. On peut avoir des allergies alimentaires, une réaction à des aliments spécifiques, aux médicaments. Tout cela, entre autres, il y a tellement de hits, toutes les maladies en hit en quelque sorte pourraient être des maladies allergiques. Alors quelles sont les causes principales? Ce sont des facteurs qui fragilisent les membranes muqueuses, qui deviennent hypersensibles au pollen, aux acariens, aux poils d'animaux, aux venins, aux médicaments ou bien aux moisissures. La pollution évidemment entre en ligne de compte et les augmente. Le tabac, les produits chimiques, la poussière domestique, les produits de nettoyage et tout ce que l'on a dans l'air que l'on ne peut plus contrôler. Ensuite, les additifs alimentaires, les colorants, les conservateurs et même les aliments. Les allergènes alimentaires les plus fréquents sont les œufs, pour la plupart des gens, le blé hybridé et son gluten, le lait et les produits laitiers, les cacahuètes pour certains et le sucre blanc, sucre raffiné. Alors parlons du lait et de ses dérivés parce que c'est ce qu'il y a de plus évident. La plupart des problèmes allergiques sont rattachés à la consommation de lait et de produits laitiers que la plupart de nos contemporains ne peuvent supporter. En effet, ils n'ont plus les enzymes pour le digérer. Peut-être que ceux qui ont une hérédité de fermiers depuis plusieurs générations, qui ont donc bu du lait depuis toujours, peuvent avoir conservé les enzymes nécessaires à sa digestion. Mais ce n'est pas le cas de la plupart. Pour ma part, je suis sensible aux produits laitiers. Que m'arrive-t-il quand ce lait arrive dans mes intestins? Il n'a pas été métabolisé correctement, la molécule mal digérée parvient dans mon sang, qui la perçoit comme un pathogène ou molécule étrangère. Il ne la reconnaît pas et fait donc appel aux anticorps qui la consument. Par la suite, puisque je ne bois plus de lait, puisque je ne le supporte pas, cet anticorps est toujours dans mon corps, bien sûr. Il a été créé par mon contact avec le lait. Alors cet anticorps peut s'attaquer aux cellules bêta de mon pancréas, car celles-ci ressemblent à la molécule mal digérée du lait. Sur le plan statistique, il faut savoir que 70% des enfants qui ont bu du lait de vache dès la première année de leur vie peuvent développer le diabète de type 1. Voyons l'eczéma, l'asthme, les rhinites et autres allergies. Comme le corps ne supporte pas le lait, il crée beaucoup de mucus qui se déplace dans la trompe d'Eustache qui part de l'oreille jusqu'au rhinopharynx. Elle connecte les oreilles, la bouche, le nez et les yeux, créant une congestion dans toute la sphère ORL, j'allais dire, et dans la poitrine, dans le thorax. C'est pourquoi les allergiques peuvent avoir de l'asthme ou faire des rhinites à répétition. Les enfants, eux, ont des angines avec un gonflement des végétations ou des amygdales. En conséquence, bien sûr, puisqu'ils les font à répétition,
On leur enlève les végétations au fond du nez ou les amygdales à l'entrée de la gorge, et voilà ces enfants sans gardien à la porte. J'appelle ces systèmes, donc les amygdales, les végétations, les gardiens à la porte. Leur rôle est très important, et leur rôle c'est de crier constamment. Et maintenant, si on les enlève, qui va les prévenir qu'il y a un problème dans le corps? Alors quelle est donc la solution? Elle est simple. Plutôt que d'arriver à enlever ces organes, arrêtez les produits laitiers, le blé, le sucre particulièrement, qui sont les allergènes les plus fréquents qui irritent donc ces muqueuses. En effet, c'est le lait qui génère cet excès de mucus et crée tous ces problèmes dans le système respiratoire. Les Chinois ne connaissaient pas ces problèmes, mais depuis 20 ans, ils ont adopté le régime occidental et sont devenus malades comme nous. Le blé hybridé est aussi une source d'allergie très fréquente. Il est difficile à digérer car sa protéine de gluten est très complexe et beaucoup de gens ne peuvent l'intégrer, la digérer. À la différence, le blé originel ou petit épeautre a un gluten fragile qui se déconstruit très facilement. Des particules du lait et du gluten ou du gluten partiellement digéré passent dans le sang et produisent du mucus dans la trompe d'Eustache. Ces particules sont la glutomorphine et la caséomorphine, des opiacés qui agissent sur le système nerveux, pénètrent dans le cerveau, pouvant provoquer des désordres mentaux. On sait aujourd'hui que la flore intestinale doit être en bon état. En fait, tout commence dans les intestins et cette flore intestinale que l'on appelle le deuxième cerveau pour nous permettre de maintenir une bonne santé physique et mentale. Comment alors la fortifier? 45 minutes avant le petit déjeuner, on prendra des probiotiques. Ce n'est pas une ordonnance, il faudra que vous alliez chercher. Donc 45 minutes avant le petit déjeuner, des probiotiques. Puis l'aloès juste avant le petit déjeuner, ou bien de la poudre d'orme rouge que l'on prend avec de l'eau chaude. Ces deux plantes, en effet, tapissent, calment, guérissent la muqueuse intestinale. Il est bien évident qu'il faudra d'abord arrêter les aliments qui irritent la muqueuse. Les personnes allergiques ont des taux d'éosinophiles dans leur numération formule beaucoup trop élevés et cela montre bien qu'ils sont allergiques. Ils ont aussi une élévation de l'histamine, donc ils réagissent. Il faudra veiller à boire beaucoup d'eau, détoxifier le corps, perdre du poids, enlever le blé. À jeun, prendre aussi une boisson faite de curcuma, de citron et d'eau chaude. Et se souvenir que le traitement de ces maladies requiert l'application rigoureuse des lois de la santé, le New Start dont nous vous parlons régulièrement. Enfin, pour savoir si un aliment provoque en nous des réactions allergiques, il suffira d'arrêter cet aliment pendant 2 mois au moins. On en viendra maintenant à une autre façon de se soigner par l'hydrothérapie. Quand on souffre de rhinite, de sinusite ou d'autres inflammations de la zone ORL, on peut appliquer un traitement avec de l'eau chaude et froide. Donc défomentation, 3 minutes chaude, 30 secondes froid, une compresse chauffante ou des inhalations de vapeur avec une goutte d'huile essentielle d'eucalyptus pendant 10 minutes, en prenant soin de finir toujours par une éponge froide. On peut aussi se faire un bain de pied chaud terminé par le froid. Tout cela permet de décongestionner la zone, d'augmenter la circulation du sang, d'apporter des nutriments et des globules blancs pour lutter contre l'infection quand elle est présente. Je pense aussi aux plantes. Il faut savoir que le gingembre est très anti-inflammatoire, donc quand on est malade, on peut mettre du gingembre râpé dans de l'eau chaude, on ajoute un petit peu de piment de Cayenne, un petit peu de citron, un petit peu de miel, et avec ça on a un formidable remède. Il faut savoir aussi que la tisane d'ortie et de menthe poivrée est très utile dans ce cas, que jeûner quelques jours est un excellent remède pour ces allergies, ou on peut le faire avec des jus de légumes et de fruits. Puis recommencer à manger des aliments crus comme la pastèque, les carottes, les raisins ou les pommes pendant 1 semaine si l'on veut. Préférez les aliments cultivés biologiquement bien sûr. Et n'oubliez pas que l'ail est une antitoxine qui fortifie le corps contre les allergènes. D'ailleurs,
Vous pouvez l'ajouter dans le cocktail du début, gingembre, ail, le piment de Cayenne, du citron, de l'eau chaude, et avec ça, vous avez un remède très très puissant. Alors, pour conclure, je voulais reparler de ce système immunitaire. Vous pouvez regarder notre vidéo, Notre homme fort, le système immunitaire, pour mieux comprendre comment il fonctionne et comment l'énergiser, j'allais dire. Et dans la Bible, il nous est parlé de notre homme fort. Luc 11, 21, il est dit « Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. » Quand vous pensez à cet homme fort, à ce système immunitaire, bien gardé, il garde bien notre maison, notre corps, et alors on a beaucoup moins de problèmes, on est en sécurité. Matthieu 12, 29 nous le dit un petit peu différemment, ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Donc l'homme fort, c'est le système, c'est une comparaison, le système immunitaire que l'on doit fortifier et non pas le lier pour qu'il puisse nous défendre contre tout ce qui agresse notre corps. Même en cette époque très polluée, très mal, on peut avoir un bon système immunitaire. Cherchons donc les causes de la maladie, pratiquons le New Start pour être en bonne santé et prospérer. Car 3 Jean 2 nous dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Donc on peut prendre ces conseils directement de celui qui a écrit ces paroles, le Saint-Esprit, Dieu, qui les a inspirés.